Il est très important de toujours prévoir un deuxième siphon dans une salle de bain pour éviter que dans la zone humide de se retrouver dans la zone sèche. Nous allons parler de la disposition exploitable et très facile d'une salle de bain. Nous avons là le lavabo qui occupe l'encombrement de 60 cm. Nous avons là l'encombrement du lavabo, 50 cm. Après l'encombrement du lavabo, nous avons notre WC, encombrement 60 cm aussi. Nous avons là, c'est notre WC. Nous avons là, comme vous allez constater, une zone de receveur délimitée par ce trait. Quelque sorte de la paroi de douche qui peut être disposée dans notre salle de bain au nord de la finition. Maintenant, nous avons notre colonne de douche axée dans la zone de 90 cm. Vous pouvez constater 90 cm. Voilà notre réservoir de douche qui peut être axé là. Voilà son siphon qui est axé devant pour question aussi des petits parce que nous allons toujours associer la théorie à la pratique. Okay. Nous avons là notre colonne de chute qui doit recevoir toutes les douches. Nous parlons là d'un immeuble R plus H. Ça doit recevoir toutes les chutes qui vont du dernier niveau jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, nous avons notre chauffe-eau. Et vous allez constater que toutes les dimensions sont respectées jusqu'aux hauteurs d'alimentation. On parle de la hauteur d'alimentation des lavabos. La norme demande 65 cm. Vous allez constater que nous sommes là à 65 cm, 70 filles. Donc notre alimentation doit être axée à 65 cm. Là, on parle de hauteur d'alimentation du WC de 55 cm. C'est que la norme demande. Nous sommes là à 56 cm, nous allons passer à 55 cm. La hauteur d'alimentation de la colonne de douche aussi est de 1,10 m. Vous allez voir, hauteur d'alimentation 1,10 m. Ok. Maintenant, pour le chauffe-eau 1,4 m. Voilà, 1,4 m. Maintenant, nous avons là le siphon de lavabo. Le siphon de receveur à 40 cm axé devant le receveur. Le siphon de WC axé à 30 cm. Siphon de lavabo axé devant le lavabo. Maintenant, il est très important de toujours prévoir un deuxième siphon dans une salle de bain pour éviter que les eaux qui sont dans la zone sèche, les eaux qui sont dans la zone humide se retrouvent dans la zone sèche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cas où nous avons créé une paroi de douche là, et qu'à la longue, un flexible du lavabo est un problème. Les eaux vont converger vers le siphon de sang. Et quand on se lave, nous allons rester dans notre zone de receveur, les eaux restent dans la zone de receveur. Et aussi maintenant, c'est important parce que avec ça, il y a des gens qui n'aiment pas aller aux toilettes et se retrouver avec les pieds humides et autres. Nous avons la possibilité de mettre une nappe devant le WC pour notre confort d'utilisation. La salle de bain doit être en quelque sorte pour nous un endroit de plaisir intime. Nous sommes déjà en train de concevoir aussi les pots de papier hygiénique qui prennent une fois le téléphone parce que nous allons aller comme aux toilettes avec nos téléphones portables et autres. Maintenant, nous allons passer le coffret. Le coffret, il est très important de toujours prévoir le coffret à la sortie pour dissimuler. L'angle d'ouverture de la porte cache le coffret. Quand on ouvre la porte, donc certains prévoient